Très très fâché là. Annonce gagnant concours publié. Hop. Makena, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça a coupé. Peut-être que c'était, enfin, il y a un problème d'un bug. Ouais, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, ça a tout coupé. Je suis navré. Je viens de me reconnecter. Et ouais, C'est pas ta faute, t'inquiète, hein. ouais, Ça a bien bugué. ouais, ça a bien bugué, ça a tout Je coupé, j'ai pense pas que c'est compris. parce que je l'ai montré, en fait, ça sautait. Je crois que le live voulait garder ça en plus du spectacle. Non, mais ça arrive, hein, les aléas du direct, comme d'hab, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives. Bon, ça sautait pas, mais bon, c'est pas toujours, comment dire. On peut jamais s'attendre à ce qui va se passer, donc c'est pas grave, y a C'est pas... ça. Et puis, c'est ce qui fait la magie du live. En Oui. tout cas, je te remercie beaucoup aujourd'hui d'avoir accepté d'être dans ce live. Bon, comme on l'a dit, aujourd'hui, on ne va pas durer très très longtemps. Le programme est simple. On va annoncer les gagnants déjà du concours que nous avons organisé. Je le rappelle, il y a pas mal de cadeaux qu'on a mis à disposition des personnes qui ont participé jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a un chèque cadeau de 50 euros que nous mettons à disposition. Il y a 1 heure de consulting avec TVP. Il y a un livre de votre choix dans notre bibliothèque. Je vous rappelle que dans notre bibliothèque, il y a énormément de livres touchant l'entrepreneuriat. Quand je dis touchant l'entrepreneuriat, ça peut être Père riche, Père pauvre, La semaine de 4 heures, L'équation miracle, etc. Il y a énormément de livres et même demain, on en rajoutera encore. Donc, le gagnant ou la gagnante, en tout cas, aura la possibilité de choisir entre ces livres. Et puis, le coup du spectacle, une BD qui est livrée directement par la célèbre Makena. Et ouais, Eh, j'aurais dû participer, j'ai pas vu qu'il y avait tout ça, guys. ah, bah je t'ai dit, quand on met du lourd, on essaie de faire au max pour faire plaisir aux personnes qui nous suivent. Donc, chaque mois, on essaie de faire des petits concours comme ça avec des entrepreneurs comme toi. Et l'objectif, c'est de faire profiter à tout le monde de gifts, d'incentives, etc. Et puis voilà quoi. Mais avant d'annoncer le gagnant, please, je vais juste tourner le live parce que je pense que ce serait mieux que le gagnant garde pour la fin, comme les Miss, etc. Alors, on laisse ça à la toute fin. Et là, tout de suite, Non, les gens, ils moi, vont ce que je partir. voudrais. Voilà. Ils vont dire, Moi, ah, ce c'est que bon, je voudrais j'ai là, mon tout de cadeau, suite. salut. Voilà, il faut qu'il reste. Il faut qu'on les garde bien comme il faut. Et puis, on va faire un petit live. Ça va durer 30 minutes normalement. Dans les 20-25 premières minutes, on va parler de Makina. On va parler de ton aventure un petit peu. Tu vas nous raconter un peu ce qui t'a fait devenir illustratrice, etc. Raconte-nous ton histoire. Et puis, je te poserai quelques petites questions. Et puis, voilà. Let's go. Et puis, Oh, avant de commencer, excuse-moi, merci d'avoir accepté ce live encore une dernière fois, parce que ce sera normalement notre dernier live de l'année. en Ouais. plus, Ah, en plus, tu on vois, finit avec c'est le quelque meilleur ou chose. pas? Comment? On finit avec le meilleur ou pas? Ah, on finit avec le meilleur. On finit avec le meilleur, ça c'est sûr. Donc, merci déjà d'avoir accepté ça. Et ça fait très, très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et toutes les personnes qui sont connectées également, n'hésitez pas à partager le live parce que chaque semaine, on fait des petits retours d'expérience comme ça. Donc, n'hésitez pas à parler, à partager le live. N'hésitez pas à poser des petites questions. Et puis, bon live à tous. Mm. Bah, Yes. merci, hein. Merci déjà de m'avoir proposé parce que je connaissais pas cette initiative, enfin, comment dire, de faire des lives et tout ça. Parce que j'avoue Mhm. que sur Instagram, il y a tellement de. Ça va tellement vite on peut pas tout. Enfin, je peux pas tout savoir en fait, et vu que je crée aussi. Enfin Ouais. voilà, bref. En tout cas, donc je suis Makena. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde me connaît, voilà. C'est la meuf qui s'envoie des. Non, je rigole. Faudrait leur demander. Ben là, peut-être, je pense qu'il y a des gens qui me suivent. Après, pas tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui me suivent déjà. Donc Ouais. voilà, donc je suis Makena, je suis auteure BD, illustratrice et scénariste. Donc Mhm. je fais du dessin et de la BD depuis toute petite. Ouais. Donc, comme je le dis à chaque fois, mon plus vieux souvenir de dessin, c'était en maternelle. Donc voilà, c'était il y a des décennies, quoi, tu vois. Ouais.
Et j'ai jamais arrêté en fait de dessiner. Et mon rêve en fait c'était de devenir auteur BD. Mhm. Et en 2016, en fait, fin 2016, j'ai fait une campagne de financement participatif. Et grâce à l'argent récolté, j'ai pu imprimer cette BD, donc ma toute première BD. Hein. Yeah! Ouais. Elle est sortie en Bravo.2017. T'as fait une campagne de crowdfunding, quoi, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, super. Et ça a très bien marché. J'ai eu Mm. un article dans le Parisien et tout. Donc, ouais. Donc j'étais vraiment fière. En plus, sachant qu'à l'époque, j'avais vraiment un mini réseau. Donc, bah, on aurait pu douter que je réussisse. Il y a même, on m'avait dit, ah oui, mais si tu réussis pas, enfin, en gros, qu'est-ce que tu feras? Moi, j'étais là, mais enfin, je vais pas me lancer là-dedans pour rater. Donc, moi, j'étais sûre de réussir. Mhm. Bah, je suis assez déterminée, en fait, comme personne. Donc, quand je veux un truc, je sais que je vais tout faire pour l'avoir. Donc, ça, Mm. moi, c'était sûr que si je me lançais là-dedans, j'allais réussir. Donc, ça a été le cas. Ouais, Et après, en 2019, j'ai fait une deuxième campagne pour cette BD. Donc, c'est la suite. ouais. Peut-être que je vais, d'ailleurs, juste, je résume un peu les BD. Donc cette BD-là, ma toute première, ça raconte l'histoire de Nola, Mhm. qui est étudiante à la fac, qui ne se sent pas du tout à sa place. Et Mhm. elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante pour un grand groupe de presse. Et au cours d'un Mhm. repérage pour son article, elle tombe sur un scoop qui va bouleverser sa vie et celle de ses amis. Voilà. Mhm. Pour moi, c'est Tout important, ça. en fait, Ok. bah, de mettre en avant une femme noire, en fait, parce que Ouais. je- bah, à l'époque, surtout, là, il commence à y avoir de plus en plus de BD, de livres et tout ça qui mettent en avant bah, des personnages de la communauté, mais à l'époque, c'était pas trop le cas, enfin, ou sinon, j'étais pas trop au courant. Donc moi, D'accord. j'avais vraiment envie de voir une fille qui me ressemblait en fait en couverture et que ce soit l'héroïne, parce qu'en fait, quand Ouais. j'étais petite, moi, j'ai pas eu ça, j'ai manqué de livres où je pouvais me sentir représentée Ouais. et qui m'auraient aidé à avoir confiance en moi en fait et à grandir en me disant bah, je peux tout réaliser. Et mon but justement c'est ça, c'est de donner ce genre de livre Mhm. aux enfants de notre communauté en fait parce que c'est important la représentation, on dira ce qu'on veut mais Ouais. si on voit pas quelqu'un qui nous ressemble qui réussit, bah on va inconsciemment se mettre des freins en fait. Donc Ouais. pour moi c'était vraiment super important. Mhm. Et donc, bah, en fait, c'est vrai que toutes mes BD, il y a un personnage noir en couverture, je me rends compte. Une femme Mhm. noire. Bah, Mhm. après, c'est moi. Là, c'est moi la, Ah, en c'est toi tableau. l'actrice, enfin, c'est Ouais, toi l'héroïne. c'est ça. Alors non, en fait, j'ai fait comme si cette BD, c'était un film et mes Ok. héros sont des acteurs. Et donc, ils ont Ok. joué dans le film Roda Willows, qui a eu un succès international. Hmm. Moi, bah, vu que je suis la créatrice, je suis devenue milliardaire du jour au lendemain. J'ai pris la grosse tête, je me suis acheté un immeuble à mon nom. Voilà, Tout voilà. ça. C'est ça, La belle vie, quoi. c'est ça. Et on voit aussi Mhm. mes héros, bah, comment ils gèrent leur très soudaine célébrité. Donc, Oui. c'est ce que je disais, c'est une parodie de ma BD. Mhm. C'est assez humoristique, c'est vraiment des délires. Bah, moi, j'aime bien. Quand je relis, je rigole à chaque fois. Donc. Mais c'est intéressant. Mais Ouais. du coup, dis-moi, tu t'inspires d'où pour pour écrire tes BD? C'est une très bonne question. Euh, En fait, c'est la vie en général qui m'inspire parce que je peux être en train de me promener dans un bois et avoir une idée comme ça et voilà, ça vient. Il n'y a pas de règle en fait. Enfin, dans ma façon de créer, en tout cas, il n'y a pas de règle. Ça peut être une conversation, Ouais. quand je regarde une série ou peu importe, il y a vraiment tout. C'est la vie en fait qui m'inspire et bon là, j'avoue que pour ça. En fait, pourquoi j'ai fait cette BD-là, la parodie, c'est parce que j'arrivais pas à faire le tome 2, que les gens me demandaient parce qu'ils avaient beaucoup aimé le tome 1. Oui. Donc, pour me détendre, j'avais commencé à créer des petites histoires drôles pour mes héros. Et en Mhm. fait, après, bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inspiration. Et après, Ouais. au final, je me suis dit, bah, tiens, si j'en faisais une BD et que je la proposais à la place pour faire patienter les gens. Hmm. Donc voilà, D'accord. après j'ai fait Je une vois. deuxième campagne en 2019, donc deuxième Mhm. campagne de financement participatif, qui a réussi aussi. Mais après, Mhm. j'ai mis 3 ans quand même à faire la BD parce que j'étais bloquée, j'arrivais pas du tout à dessiner. Donc c'est pour ça que je l'ai fini cette année en juin. Ouais. Donc début juin, elle est sortie 3 ans plus tard. Mhm. Mais c'est quand même sorti. Il faut Oui, pas oublier, c'est quand même ah sorti. non, c'est ça. C'est juste Ah que là, ah. je suis en train de me rappeler de la galère. J'avais envie d'abandonner, mais je me dis, mais les gens, ils ont déjà payé, je peux pas abandonner et dire, bon, je vous rembourse. Non, enfin, je Ouais. me voyais pas, je me voyais pas dire, enfin, baisser les bras. Je me suis dit, non, il faut que j'y arrive.
Ouais, d'une façon ou d'une autre. Et puis, bah, j'ai réussi à me motiver à aller au bout, donc je suis vraiment fière. ouais, C'est vrai que 2022, c'est ça aussi. Bah, sortir 3 BD en un mois, j'avoue que c'était pas prévu, mais je suis ouais. quand même fière de l'avoir fait. Bah, Et c'est après, du travail quand même, surtout, hein. franchement, c'est. Oh, je crois que les gens, ils se rendent pas compte, hein. Eux, ils lisent ça en 20 minutes, ils disent, elle est où la suite? Eh, mais en fait, j'ai mis des années à faire le truc, tu vois. Mm, À mm, essayer de slalomer entre les blocages. Enfin, voilà, ça peut être compliqué, en fait, de créer une BD, surtout que moi, je suis au scénario et au dessin. Et je fais les ouais, couleurs. C'est moi qui fais imprimer, il n'y a pas d'éditeur. Enfin, c'est vraiment d'accord. Tu de fais tout A à toute Z, seule. ouais. De A à Z, c'est moi, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un choix. Ouais. Mais parfois, quand j'ai pas la motivation, il y a personne pour me dire secoue-toi, tu vois. Enfin, Mm, c'est pas évident, mais c'est un choix. C'est un choix mm, mm. de créatrice. Ouais. Et donc, ces deux BD-là, les deux dernières qui sont sorties en juin, c'est en Mhm. fait bah, c'est les aventures de mon petit Doom et moi. Donc, c'est ma mascotte, en fait, il s'appelle Doom. C'est la voix du juge intérieur qui te dit oh, mais tu n'y arriveras jamais, t'es nul, laisse tomber et tout. Mhm. Et en fait, j'avais commencé à faire des dessins sur mon ancien Insta qui a été piraté. Hmm. Voilà. Piraté. Ah oui, ouais, mon compte Insta, en fait, bah, il commençait à bien grossir. En fait, fin juillet, il a été piraté. Donc, Haters. Aïe, 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 aïe. voilà, c'est pour ça que j'ai dû refaire un compte et que là, je suis redescendue. J'avoue que ça m'a un peu, ça m'a saoulée parce que c'était quand même des années de travail sur mon ancien compte. Et bon, je dis, bon, bah Hmm. voilà, ouais, écoute, c'est comme ça, hein, je vais pas me mettre à me rouler par terre. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu gavée parce qu'il y avait vraiment tout mon contenu sur l'ancien. Donc, bon, Bah, j'imagine que c'est pas facile, hein. Enfin, parce que ouais. tu es sur ce projet depuis un petit moment et que Instagram, c'est l'outil qui permet de gagner en visibilité, surtout pour les entrepreneurs qui sont dans l'image, Ouais. etc. Ouais. Se faire pirater comme ça, je sais plus, tu étais à combien de followers, mais même si tu étais à 1000, Presque, 2000 presque ou... 1600. Ah, bah, c'est énorme, moi. Mais C'est pas mal oui! En déjà. plus, j'avais mis tellement de temps à arriver jusque-là. Je me dis, Bah ah, oui, carrément. Donc, j'avoue, là. je trouve que c'est dommage. Mais comment est-ce que tu as fait à ce moment-là? Je vais te poser quelques questions en même temps, hein, en attendant qu'on arrive à la fin. Comment Attends, est-ce que mais tu j'ai as... pas fini de présenter ça. Ah, c'est vrai. Excuse-moi. De toute façon, j'écris mes questions, hein, t'inquiète Ah, pas, tu vas pas y ok. échapper. Ok. Let's go, on t'écoute. Donc, je finis, ouais. Oui. Bah, ces deux BD-là, en fait, c'était en fait, il y a un challenge tous les ans en octobre qui s'appelle le Inktober. Donc, Mhm. c'est tous les artistes du monde entier qui peuvent participer. Tous les jours du mois d'octobre, en fait, ils font un dessin à l'encre selon des thèmes déjà imposés. Bon, une Ok. année, je l'avais fait en suivant des thèmes, voilà, par-ci, par-là. Mais en 2020, donc j'avais envie de faire à ma sauce. Et vu que j'avais vu que les gens aimaient bien ce petit personnage, Mhm. donc je me suis dit, bah, pourquoi pas illustrer nos aventures et puis les poster tous les jours du mois d'octobre. D'accord. Mais je faisais pas qu'un dessin, je faisais une BD par jour. C'est-à-dire, il y a un jour où il y avait 8 images. Donc c'est énormément de travail. Et avant de le faire, je m'étais pas rendu compte de la charge que c'était. Donc voilà. Oui. Non. Ça c'est bon. Des fois, mes ambitions dépassent ce que je suis capable de faire. Mais au final, j'ai quand même Ouais. réussi en un mois. J'ai fait 100 dessins. Et donc, ça fait 2 BD de 50 dessins. Et donc, D'accord. voilà. Wow. Et les gens, j'ai vu qu'ils ont beaucoup aimé bah, mon univers avec Doom et tout ça. Excuse-moi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en termes de charge de travail, ça représente quoi? Parce que nous, on s'en rend pas compte vu qu'on Oui. n'est pas dans le dessin. C'est quoi Bah, la charge de travail? en fait, ça dépend des BD. Par exemple, celle-là, je l'ai faite en un mois, donc. Mhm. Mais comment dire? En fait, j'avais déjà fait les croquis à partir de, là, je crois que c'était mi-septembre. Je Mhm. m'étais dit, en fait, je vais. Merci Jessie, hein. Je sais qu'elle a acheté les deux BD, justement. On a fait un live, justement, où on en parlait. Ouais. Parce que j'interviewe aussi mes lecteurs, j'aime bien savoir ce qu'ils ont pensé de mes BD. Mhm. Et Très donc, important. mi-septembre donc 2020, j'avais commencé à. Non, c'était en 2021, qu'est-ce que je raconte? 2021. Mhm. Donc, j'avais commencé à faire les croquis. Je me disais, bah voilà, comme ça, je prévois avant. Le but, Mhm. c'était vraiment de tout finir avant le mois d'octobre, mais j'avais pas réussi. Ouais. C'est que, en fait, j'avais peu d'avance. Et après, je me suis retrouvée surchargée par la charge. En fait, je sais pas comment dire ça en charge de travail. En fait, tu parles du nombre d'heures et tout ça, c'est ça, en fait? Oui, le nombre d'heures, enfin, on sait que voilà, si est-ce que par exemple quand tu me dis charge de travail, c'est que tu travailles de 8 heures à 20 heures sur 3 mois pour sortir une BD, Ah, ou bien j'essaie de quantifier pour qu'on se rende compte que c'est un réel travail, quoi. oui. C'est pas
C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Sachant que moi, je fais le dessin et le scénario. Donc, c'est deux casquettes. Bon, moi, pour moi, c'est complémentaire et c'est plus simple de le faire seul. Mais il y en a, ils savent. Il y en a, ils savent dessiner, mais ils ne savent pas raconter des histoires, et inversement. Hmm. Donc, au niveau de créer l'histoire, c'était simple. Parce que les idées, elles viennent, j'écris. Après, Mhm. pour mettre en image. En nombre d'heures, il n'y a pas vraiment de règles. Parce que, par exemple, pour celle-là, j'ai réussi à faire 100 dessins en un mois. Mais pour celle-là, j'ai mis 3 ans à la faire parce que j'avais pas envie de dessiner. Donc, en fait, Hmm. Ouais. il n'y a pas de. Il n'y a pas de règles. Et puis, la toute première, là, Rodam Willows, en fait, j'ai mis 6 mois à la faire. Enfin, D'accord. sans compter, en fait, l'idée initiale, je l'avais en 2012, fin 2012. Et Mhm. la BD est sortie en avril 2017. Mais j'ai pas travaillé non-stop dessus pendant 5 ans. Ouais. Donc, T'as eu des pauses, quoi. oui, voilà. Et puis, en fait, aussi, enfin, comment dire, il faudrait prendre en compte aussi les moments de blocage parce que des fois, c'est des années de blocage où j'arrive pas à dessiner. Donc, est-ce que c'est pris en compte dans la charge de travail? Tu vois, Hmm. c'est pas possible à quantifier, en fait, malheureusement. Mais en tout cas, c'est beaucoup. Hmm. Beaucoup trop d'heures. Mais après, les résultats, j'en suis assez fière. Donc, bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup du stress et des doutes et des envies d'arrêter, tout ça. Ça vaut le coup. Quand je vois le résultat, je me dis, bon, bah, je suis contente d'être allée au bout et de ne pas avoir lâché, quoi. S'il vous plaît, un peu de cœur, un peu de cœur, un peu d'applaudissements dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que elle a quand même fait plusieurs BD, elle est entrepreneur depuis un bon moment et elle se bagarre encore pour son projet aussi. S'il vous plaît, un peu de flamme, un peu de cœur, ayez, ayez le respect pour Makena, please. Je veux voir le respect en cœur, en flamme, en tout. Merci les amis, merci, c'est super. Non, c'est super. Franchement, merci, c'est super. Bravo à toi. Ça fait plaisir de voir ce parcours. Et moi, je suis très curieux. Bon, je suis un peu triste que ce live ne dure pas plus longtemps parce que généralement, on fait. Parfois, il nous arrive de faire du 2 heures parce qu'il y a énormément de questions, etc. Et Ouais. on ne voit même pas le temps passer. Ouais. Mais là, quand même, je vais me permettre de te poser quelques questions parce que ton parcours est super intéressant. Le monde du dessin, de la BD, etc., c'est un monde qui est hyper intéressant et qui est un monde, c'est un monde aussi en évolution aussi avec le digital, toutes ces choses-là. Je te poserai cette question un peu plus tard. Mais tu m'as dit par exemple que toi, tu avais eu des blocages. Comment est-ce que tu as fait pour passer outre ces blocages? Ah, ça a été compliqué parce que, comme je t'ai dit, pour celle où j'ai mis 3 ans à faire, j'avais envie d'arrêter. Tous les jours, je Mhm, me disais, pourquoi je me suis lancée là-dedans? Qui m'a envoyé, tu vois? Je me suis dit, mhm, mais personne m'a demandé cette BD, c'est moi qui ai dit. Et en fait, je me suis mis un challenge. J'aime beaucoup les challenges. Je suis une fille ouais, des challenges. Ça me motive. mhm, En fait, je me suis dit, bah, je me laisse 3 mois pour faire la BD. Et tous les mhm, jours, j'avance un peu. ouais, Et en fait, c'est ça qui m'a permis de vraiment bah, décoller le truc, quoi, de réussir. C'est... Mais ça, c'est ma façon de faire. Il y en a mhm, d'autres, ça va pas marcher avec eux. mhm. Mais moi, c'est vraiment ça. Si je me dis, t'as mis d'où au placard, Jess? Mais ouais, je sais pas. Mais moi, c'est vraiment ouais, me mettre une date et me dire, vas-y, je. En fait, aussi, ce qui m'a motivée, c'est que j'en avais marre. Ça faisait 3 ans quand même. Et je me suis dit, mais il faut que je me libère de ça, ça m'empêche d'avancer. Et, oh, il y a Karen, coucou. Ouais, je me suis dit, il faut que je. J'avais aussi comment dire, je me sentais mal par rapport aux contributeurs de ma campagne parce que j'ai mis 3 ans quand même à faire le truc. Même si je les tenais au courant régulièrement, je me disais, mais je peux pas débuter une autre année et toujours pas leur donner ce qu'ils Ouais. ont soutenu, quoi. En fait, je Tu avais trouvais. une responsabilité. Mais ouais, je me sentais trop mal. J'avais envie de. Enfin, ouais, ça me faisait un peu douter de ma capacité à tenir mes engagements, en fait. Parce que je suis Mhm, quelqu'un qui fait pas de promesses en l'air. Si ouais, je m'engage dans un truc, je vais au bout. Et là, je me disais, mais ça fait 3 ans, ça m'est jamais arrivé de promettre quelque chose aux gens et de mettre 3 ans à donner. Donc, je me suis dit, non, il faut que je me motive, il faut que je trouve un moyen. Donc, je me suis donné une date où je me suis dit, 3 mois, il faut que ce soit fini. Peu mhm, importe, je mets tout de côté, je me concentre là-dessus. Et j'ai réussi, je me suis dit, voilà. Et j'étais trop fière quand j'ai dit aux contributeurs, ah, c'est bon, c'est fini, regardez, j'ai imprimé. Après, j'ai envoyé aux gens. ouais, Et franchement, ça m'a fait un bien fou de me libérer de ça. J'ai dit, mais. Et les gens, franchement, ils étaient adorables. ouais. Ils étaient très, très compréhensifs. Personne. Personne n'a été en mode, ah oui, mais vas-y, ça fait 3 ans qu'on attend, ah, t'attends quoi et tout. Non, Mhm, franchement, vu que je tenais aussi les gens au courant,
au fur et à mesure, ils ont été très bienveillants, franchement. Ils ont dit, ah, mais Ouais, t'inquiète pas, prends ton temps. Nous, de toute façon, on attend, on est là. Et je veux dire, franchement, ça m'a aidé aussi de voir qu'il n'y avait pas des haineux, même ils auraient eu le droit, hein, parce que ça faisait ouais, 3 ans. Mais franchement, les gens étaient super sympas, super compréhensifs. Et ça m'a aidé à me dire, vas-y, super. ils croient encore en moi, faut que je donne tout Ouais, pour leur donner ce qu'ils ont. Parce qu'ils m'ont soutenu, en fait, quand j'avais besoin ouais, d'eux. Donc, carrément. voilà, je voulais pas. Tu vais pas les décevoir, quoi. Non, c'est ça. En plus, je déteste décevoir les gens. Et là, j'étais en mode, oh mon Dieu. Je m'imaginais comme si les gens, comme si en fait, ils pensaient à ça tout le temps, genre, oh, mais la vidéo de McKenna elle est toujours pas arrivée, alors que bah, les gens, ils vivent leur vie, en fait. Ouais. Non, carrément. Ouais. Mais moi, je me disais, non, il faut absolument que je trouve un moyen pour vraiment ben, tenir mon engagement. Ok. Et donc, voilà, c'est ça qui fait que j'ai tout donné. Ça m'a vraiment. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce qui a fait que tu puisses tenir ton engagement, après, c'est la responsabilité que tu avais, enfin, que les gens ont mis en toi, et surtout l'action, les petites actions, quoi, petit à petit, pas, si j'ai bien compris. Ou bien, tu as dit, OK, je lâche tout, je me mets à fond dedans, c'est parti, je ne veux plus rien savoir. C'est ma BD pendant 3 mois, laissez-moi tous tranquilles, je dois livrer ça, et puis voilà. Bah, en fait, comment dire? Bah, oui, c'était enfin, moi, je me mets toujours la pression de base, hein, donc ça Ouais. dépend. C'est ça qui me bloque, en fait. C'est ça qui m'a bloqué pendant 3 ans. C'est que je me disais, bah, les gens attendaient le tome 2, ils attendaient pas la BD que j'ai proposée. Oui. Et non seulement ça, j'ai réussi à les embarquer dedans, et après, je leur donne pas le truc. Donc, c'est en mode, non, mais c'est quoi cet imposteur? Enfin, tu vois. Euh, ouais, tu Ouais. vois. Le syndrome de l'imposteur, oui, ça arrive que Mmh. je. Tu l'as eu? Ah, bah, complètement. Mais en fait, D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi aux personnes qui sont en ligne? ouais. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est lié au sentiment d'illégitimité, en fait. C'est comme si tu te dis, mais en fait, c'est en gros qui je suis pour faire certaines choses que j'ai envie de faire. Par exemple, Ok. là, au final, moi, le fait d'avoir fait ma campagne pour un BD, c'est pour qui je me prends de faire une. Déjà, de donner aux gens ce qu'ils n'ont pas demandé, parce qu'ils voulaient le tome 2. Moi, je donne un truc qui n'a rien à voir, que personne n'a demandé, personne n'attendait. Ouais. Pour qui tu te prends de faire ça? En fait, on t'a rien demandé. Ouais. Et après, c'est cette petite voix Doom qui dit oui, mais oh, les gens de toute façon, ils s'en foutent. Enfin voilà, c'est vraiment tous les trucs qui nous font douter de notre valeur en fait en tant que créateur aussi. Il y a Ouais. beaucoup d'artistes qui souffrent, pas que les artistes, mais on retrouve beaucoup ces syndromes-là chez les artistes Mhm. parce qu'en fait, le fait de créer des choses que personne n'attend, les artistes Mhm. en fait, c'est vraiment des innovateurs à ce niveau-là. Ils créent des choses que le monde n'a pas vues souvent, même si bon, mes BD le format BD, ça existe déjà, mais c'est vrai que la Ouais. façon dont je le traite, moi, j'ai pas vu encore, personnellement. Ah, ben voilà. Voilà. Et T'es une artiste, c'est c'est ça. normal. T'es Et une artiste. c'est ça qui est bien, en fait, c'est qu'au final, je vais traiter les choses, même si c'est des sujets déjà traités, moi, je vais les traiter d'une façon humoristique et légère. Par exemple, dans les Doomtober, je parle de développement personnel, donc il y a les peurs, la confiance en soi et tout ça. Par Mhm. exemple, je sais pas si on me voit là, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, tu vois, donc ça va être de façon assez imagée parce que je suis très visuelle comme personne. Et au final, ça va plus. Des fois, l'humour, ça va aider aux gens à plus comprendre certains concepts qui peuvent être des fois trop compliqués. Des fois, quand on lit un livre de développement personnel, ça peut être lourd, la façon de s'expliquer. On se dit, ah, mais j'y arriverai Ouais. jamais. Et là, en Mhm. fait, avec mes BD, c'est une façon de vulgariser un peu ben, le développement personnel, comment dire, bah, de montrer un aspect ouais, qui dédramatise en fait et de dire, bah, en fait, je peux y arriver finalement. Ouais. C'est pas si compliqué. Et puis, c'est ça l'intérêt aussi de cette petite mascotte, c'est que tout le monde se dit, mais en fait, moi aussi j'ai un Doom. Mais finalement, c'est pas si grave. Je suis normale en fait. Je peux réussir à sortir de ce qui me bloque, mais sans forcément galérer, se sacrifier ou des trucs un peu trop durs. Non, on peut, par l'humour, des fois, ça permet aussi de débloquer des choses dans la tête et de dire, ah, mais en fait, oh, c'était juste ça, mais c'est bon, en fait, je peux y aller. Je peux passer à l'étape suivante, en fait. Carrément. Je sais pas si je Carrément. réponds à ta question, je suis partie loin. Non, bah écoute, si tu as répondu à ma question, et surtout, tu as fait plus que répondre à ma question, parce que c'est vrai que il y a, nous, chez TVP, on est dans l'entrepreneuriat 360 degrés, c'est-à-dire que
on est au-delà de la culture, etc. On prend l'entrepreneuriat comme il est. Mais en tout cas, en ce qui concerne, par exemple, la vulgarisation de l'information, toutes ces choses-là, moi, je suis complètement pour les anciens, c'est-à-dire ceux qui étaient avant nous, ils ont fait un travail en créant des œuvres, des ouvrages, des livres, etc., du contenu qui était adapté à leurs époques. Et je pense que ça a hyper bien marché et je pense que c'est des choses que nos parents ou nos grands frères, etc., avaient besoin. Et concrètement, actuellement, avec les jeunes d'aujourd'hui, tout ce qui touche la digitalisation, l'information rapide, vite fait, bien fait, toutes ces choses-là. Et je pense que en tout cas, pas notre communauté, mais si notre communauté, concrètement, on a encore du mal disons, à détourner l'information, à le rendre plus acceptable, plus adapté, en tout cas en forme de format et en forme de contenu aussi, pour les jeunes générations, quoi. J'aimerais que mon petit frère lise le gros livre de Cheikh Anta Diop, mais je sais que ça va être compliqué. Mais par contre, si on prend ce livre-là, on en fait une BD, on essaie de l'expliquer autrement, je pense que ça va plus l'intéresser. Ou soit on en fait un jeu lucratif, si on en fait une petite série ou je sais pas quoi, ça peut être encore un peu plus intéressant. Donc ça touche également le développement personnel parce que tu en as pas, tu as dit que tu en parles dans tes ouvrages aussi. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important parce que généralement quand on va voir les coachs en développement personnel, il y en a, ils veulent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce que déjà ils se disent, moi est-ce que j'ai besoin? Tu vois, ils sont un peu fiers de un, alors Ouais. que tout le monde, potentiellement, tout le monde a besoin à un moment donné de sa vie se développer soit par soi-même. Toi, on a toujours besoin de se développer personnellement. Ça, c'est sûr. Que ce soit sur les hard skills ou soft skills, quoi qu'il arrive. Bon, il y a des personnes qui sentent qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a des personnes qui, parfois, en ont besoin, mais ne veulent même pas y aller parce qu'ils ont leur petite fierté ou leur petite voix qui leur dit oui, non, va pas, va, etc. Et voilà, et il y en a qui ont Doom. Et concrètement, les contenus que toi tu proposes, ça permet à certaines personnes de rester dans leur intimité parce qu'ils ont leur livre, ils ont leur contenu, ils s'assoient à l'église. Il n'y a personne qui les regarde. Ah non, je ne me développe pas personnellement. Là, je suis juste en train de lire une BD alors qu'ils sont en train de prendre en compétence également et apprendre à se connaître aussi. Donc, je pense que casser les codes et faire en sorte de rendre l'information et l'éducation surtout plus abordable pour les personnes, c'est la meilleure solution en tout cas qu'on peut avoir pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes en tout cas qui puissent passer au level up. Donc franchement, je me retrouve totalement dans ce que tu fais. Oui. Et puis d'ailleurs, j'ai fait un calendrier pour 2023. Mhm, Donc voilà, de Matitude. mhm, Voilà, pour vivre une année mhm. fabulistique avec Makena et Doom. Et donc, par exemple, justement, je reste encore dans le développement personnel. Ouais, Et c'est tous les mois, en fait, il y a un ouais, dessin différent avec un mantra. d'accord. Là, par Ok. exemple, janvier, je rayonne ma puissance. Attends, Hmm. hop. Ah, c'est pas évident. Attends. Février, Ah, ok. tu vois, je sème l'amour et la joie. Et en fait, Ouais. tous les mois, il y a un message différent. Par exemple, là, Mhm. l'enfant intérieur, j'en parle assez souvent Mhm. dans mes posts, en fait. Et Mhm. voilà, c'est plein de thèmes différents, avec des dessins différents. D'accord. Hyper Voilà, intéressant. voilà, tu vois, chaque message, en fait, du mois va infuser ton mois d'une énergie positive. Par exemple, le mois d'avril, je saute dans la Oui, cognac conscience. Et oui. finalement, quand tu vois ce mantra-là, quand tu débutes ton mois d'avril, en fait, tout ce que tu vas faire, ça va t'aider à sauter dans la cognac confiance. Tu vas avoir plein de... C'est aussi ça, en fait, on parle de la loi d'attraction. Et si tu Mhm. vois, par exemple, ce message en commençant ton mois, je pense que tu vas réussir à justement dépasser des choses que tu Mhm. n'aurais pas forcément mis comment dire, tu n'aurais pas mis l'accent sur ces choses-là, mais là, ça va t'aider justement à infuser ton mois d'une énergie positive pour voilà, réussir ton année, avoir une Ouais. année fabulistique, quoi. Et donc, c'est un calendrier que j'ai, comment dire, à la base, je l'avais fait que pour moi parce que j'adore mes dessins. Voilà. Je suis ma Ouais. première fan, je le dis. Ah oui, c'est vrai, hein. Heureusement, bah oui, Ah ça oui, fait c'est ça. plaisir. Il y en a, ils Ça vont fait dire, ah, mais plaisir. c'est mégalo. Non, je m'en fous, je suis ma première fan. J'adore ce que je fais. Et C'est la façon dont important. je le fais, c'est important aussi de. Je pense que si j'aimais pas ce que je fais, j'oserais moins créer des trucs qui sortent un peu des sentiers battus. Et justement, le calendrier, donc à la base, il était pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas le proposer à d'autres personnes qui auraient envie d'avoir mes dessins et puis aussi des phrases positives. Mhm. Donc c'est pour ça que j'en ai.
au salon que j'ai fait le 11 décembre, en fait, j'en proposais à la prévente, en fait. Donc D'accord. là, ça continue encore. Les gens peuvent encore précommander leur calendrier. Oui. Donc après, bon, pour le recevoir avant janvier, il faut quand même se dépêcher parce que voilà. Mais si les gens veulent commander leur calendrier, en tout cas, ils peuvent ben, soit me contacter en DM, donc sur Makena 4.0, Ouais. et je leur donnerai le lien. Ou sinon, il y a ma boutique en ligne, Makena Golden Shop. Mais ça, bon, bah, de toute façon, les liens, vous pouvez venir me parler en DM. Ou, voilà. Donc, N'hésitez pas, ne soyez ouais. pas timide, allez-y. Parce que ce calendrier-là, moi, je dis ça, mais il est unique. Hein. Moi, j'ai pas vu ça encore. Hein. Tu fais revenir ma toux. Ah, mais c'est vrai. Ouais, les Non, commentaires. c'est top. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial ça. Et merci concernant ce calendrier aussi. J'aurais une dernière, enfin, juste deux dernières questions. Je pense que mon live, on finit dans une dizaine de minutes. J'aurais juste deux dernières petites questions. Ma question, c'est est-ce qu'actuellement tu es à temps plein dans ton projet ou tu es sur d'autres choses? Et comment tu fais justement pour gérer ton temps en tant qu'entrepreneur? Ouais. Là, je travaillais il y a quelques semaines. Là, je me suis remise à temps plein dessus parce que c'est ça qui est chiant quand t'es un. Comment dire? Je sais pas si c'est que le fait d'être artiste ou quand t'es entrepreneur. Non, je pense que c'est entrepreneur tout court. Hein. Des fois, c'est compliqué d'avoir une activité à côté. C'est compliqué d'avoir les deux casquettes. Voilà, donc ça, c'est le gros point depuis que j'ai commencé là. Bah, c'était en 2012 où je me suis lancée. C'est vrai que ça a Mhm. toujours été la question, est-ce que j'ai un job alimentaire, je fais à côté. Donc il y a des périodes où je vais travailler, mais c'est énergivore en fait. Donc Mhm. c'est pas évident en fait. Ouais. Donc voilà. Là en ce moment, je suis à temps plein dessus. Mhm. Mais voilà, ça, ça dépend des périodes en fait. D'accord. Ouais, je comprends. Ok. Mm. Et puis, comment est-ce que tu fais pour gérer la pression? Ah, c'est compliqué parce que déjà moi-même je me mets la pression. Donc si, même s'il n'y avait pas la pression extérieure, moi la pression je me la mets parce que ben, vu que je dessine depuis toute petite et que j'ai quand même bah, ça fait quand même. Oh non, sinon ça va trahir mon âge. Ça va trahir mon âge. Ça fait des décennies que je dessine Ouais. et je suis assez. J'ai toujours été très exigeante envers moi-même en fait par rapport à ce que je crée. Mhm. Donc au final, il y a déjà cette pression-là. Le fait d'être passé professionnel, ça a augmenté encore la pression parce que je me suis dit, mais si les gens payent ce que je fais, il faut que ce soit top. C'est Il faut ça. que ce soit parfait. C'est ça. Et finalement, ben, d'un côté, des fois, ça va me bloquer, mais Oui. ça va me pousser à donner mon meilleur. Et Mhm. bah, pour moi, le résultat est là. Hein. Comme je dis, je suis ma première fan, donc je n'hésite pas à m'envoyer des fleurs parce que je trouve qu'elles sont méritées. Mhm. Donc les livres que je fais, pour moi, c'est de la qualité parce que même en revoyant, des fois, je dis, mais, oh, mais d'où ça vient ça? D'où les idées viennent? Comment j'ai réussi à mettre ça en couleur comme ça? Enfin, le fait de voir que j'arrive à créer ben, les livres que je veux avec la qualité que je veux, Mhm. ben, bah finalement, ça m'aide pas à descendre la pression, puisque je me dis, mais quand je me mets la pression, je fais des trucs bien. Donc, donc en fait, c'est pas toujours évident. Comment je gère la pression? Bah, j'essaie d'être vraiment plus douce avec moi, parce que c'est pas. Des fois, ça va me bloquer, c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que j'ai sorti comme 3 BD cette année, donc je me suis dit, bon, c'est bien, je suis passée de une BD à 4 BD. Et c'est vrai que je me mettais la pression là-dessus parce que je me disais, mais à la base, j'avais pas prévu de garder une seule BD pendant 5 ans. Moi, j'avais prévu de sortir au moins une BD tous les ans. Donc j'étais en mode, ah, comment ça se fait? Je vois tous les gens qui ont plein de BD. Je me comparais en disant, ah oui, tel machin, il a sorti 3 tomes. Oh, truc, il a sorti 5 tomes. Moi, j'en ai qu'un. Oui, j'aime pas la comparaison, mais j'avoue que je suis beaucoup trop dans la comparaison. C'est assez chiant d'ailleurs. Et Mhm. ça fait que je me mets encore plus la pression et que ça me bloque encore plus. Le Mhm. truc vraiment de psychopathe là. Ouais. C'est un cercle vicieux un petit peu. Ouais, franchement, c'est chiant. Mhm. Mais là, quand même, je trouve que je commence à être beaucoup plus douce avec moi. Je vois que ça sert à rien que je me mette la pression de fou parce que de toute façon, quand je vais me mettre sur un truc, je vais le faire bien. Ouais. Donc au final, je me dis, j'essaie de. C'est aussi une façon de me faire confiance, de dire, bah, ça sert à rien de me forcer, voilà, de me tordre comme ça. Je dis, de toute façon, quand je vais faire le truc, ça va être bien.
Donc, je me faire confiance et dire, bah, quand le moment sera venu, je vais le Mhm. faire et ce sera bien fait. Et les gens, ils vont aimer aussi. Parce Mhm. que je me rends compte aussi que quand j'aime ce que je fais, en fait, les gens, ils sont toujours réceptifs. J'ai eu beaucoup de retours sur mes 4 BD. Et Mhm. ben, c'est que des retours positifs, hein, ou des retours constructifs. Surtout sur la première où c'est vrai que j'étais moins, comment dire, le dessin était moins, non, pas le dessin, non, plutôt les décors étaient un peu moins maîtrisés, mais Ouais, parce qu'en même temps, j'étais en train de stresser, donc j'ai fait au mieux à ce moment-là. ouais. Mais il y a juste des petites remarques là-dessus, mais pour améliorer. Mais sinon, Mhm. j'ai que des gens qui ont aimé. Personne m'a dit, oh, franchement, ton histoire, elle tombe à plat. Je comprends même pas l'intérêt d'avoir fait. Personne m'a dit ça. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que dans ma tête, les histoires, elles sont géniales. Mhm. Mais après, une fois que je les sors et que je les mets dans le monde et que les gens y ont accès, Mhm. il y en a qui peuvent dire, ah, mais j'aime pas. Mais j'ai pas Ouais, eu ça. Donc je me dis, ouais. mais c'est génial en fait. Ça veut dire que peu importe ce que je vais proposer, par exemple, la première BD, c'était aventure fantastique et les 3 autres BD, c'est humour. Et au final, je me rends compte que les gens, ils aiment, même quand je fais de l'humour. Donc c'est drôle pour moi, c'est drôle pour eux. Je me dis, en fait, maintenant, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a pas besoin. Ça m'a aidé aussi, justement, à me dire la pression que je me mets, elle n'est pas utile parce que les gens, ils vont. Il y a toujours des gens qui vont aimer, de toute façon. Mhm. Donc au final, bah là, je suis en train de me dire, bah, bon, bah, je crée ce que j'ai à créer, je crée ce qui doit être créé, je le rends disponible aux gens, et après, bah, je maîtrise pas en fait comment ils le reçoivent, donc On le ressent. ça sert à rien de me mettre la pression gratuitement comme ça et de me stresser et dire, oh, les gens. Oui, carrément. Et puis, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Donc, c'est ton œuvre Non, à toi, ça, c'est toi, c'est ta production. C'est sûr qu'il y a des personnes, ça plaira. Il y aura des personnes, ça plaira pas. On peut pas plaire mm, à tout le monde. Tant pis, hein. Donc, de toute façon, tout le monde n'est pas ta cible, j'imagine. Donc, non, ça l'objectif, c'est c'est. que les personnes, enfin, que tu dessines et que tu fasses ton travail, euh, euh, ta passion, je dirais plutôt Mm, même, parce que je pense que tu dois adorer ça. Et ouais. que bah, les personnes qui sont intéressées par ça, bah, qui viennent voir ça, quoi. Il y a beaucoup de. Il y a Cry Youhou qui dit c'est toi l'experte. Il y Merci, a Michel. Jessie Flore qui dit on attend la suite sans te mettre la pression. Oui, Il y a Cry Youhou qui dit du coup pas besoin de te mettre la pression. oui, Ah, ça j'avoue. veut dire faut pas se mettre la pression. Ça va aller. Ça va aller. Oui, Ça va merci, aller. hein. Merci les filles, franchement. Non, c'est vrai. Mais après, ben, je suis assez. En fait, le truc qui fait que je me mets la pression, c'est que je suis perfectionniste. Comme Mhm, je disais, quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait, sinon autant pas le faire, en fait. C'est ça mhm, mon. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que je vais faire des trucs de qualité. Mais en même mhm. temps, des fois, c'est chiant parce que ça me bloque. Mais bon, moi, voilà, j'essaie justement de un peu trouver mon équilibre là-dedans et donc de trouver une façon saine de me motiver quand même à faire de la qualité, sans Ouais. pour autant me martyriser en mode ah, les gens ils vont demander à être remboursés, c'est nul. Non, parce que pour ma première campagne, c'était ça qui faisait que j'étais bloquée. Je m'étais dit mais ouais, j'ai vendu une histoire trop bien et les gens ils m'ont suivi et Mhm. je me suis dit mais si c'est nul en fait. Parce que c'était la toute première fois que je mettais une BD comme ça que j'écris de A à Z, bah, que je la vendais en fait. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais si les gens en fait ils trouvent ça nul, ils me demandent d'être remboursé et tout. Ouais. Ce n'est pas arrivé, hein. C'était ma peur. Mhm. Mais au final, bah, c'était plutôt Monsieur Doom qui disait, oui, mais c'est bien gentil ta BD, ok, tu dessines depuis toute petite, mais ah oui, j'ai oublié de préciser que je suis autodidacte en fait, hein. J'ai pas fait d'école, Ok. pas fait d'école D'accord. d'art. Ça, c'est assez important en fait à préciser parce que on va souvent dire, ah oui, mais tu dois faire une école pour réussir à faire. Il y a toujours des limites, on se met toujours des limites en disant, si j'ai pas la formation adéquate, je peux pas le faire. Mhm. Mais moi, en fait, bah, sans formation, dans tout ce que je fais, en fait, je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Et au final, bah, j'arrive quand même à faire de la qualité. Donc je me dis, bah, ça prouve aussi que c'est pas forcément les diplômes qui vont dire si tu es qualifié dans ce que tu fais. Par exemple, en tant que coach, tu peux dire, ah oui, j'ai le diplôme de coach, mais tu peux être pourri, en fait. Donc en fait, il faut vraiment. C'est pas les bouts de papier qui vont dire oui, que tu as de l'expertise, en fait. Mhm. Moi, j'ai pas le diplôme de BD ou d'illustration, mais au final, ce que je fais, c'est ça ma carte de visite. Mhm. Là, quand on voit ça et quand on lit, la qualité, elle est là. Tu peux pas dire, ah bah non, t'as pas le diplôme, et on s'en fout en fait. Quand tu lis ça, tu vois qu'il y a de la qualité et tu dis, bon bah voilà, c'est concret, c'est palpable, tu vois,
dans l'histoire, enfin, encore tout à l'heure avant le live, il y a une personne qui m'a acheté une BD, bah, justement ce tome-là, fin novembre. Elle m'a dit, mais j'ai adoré l'histoire, les dessins et tout. J'ai dit, franchement, quand les gens me disent ça, je suis tellement contente. Je me dis, mais je suis trop contente d'avoir osé sauter le pas et de m'être auto-éditée parce qu'à cette époque-là, c'était pas aussi courant que maintenant, les campagnes de financement participatif. Et en gros, il fallait attendre d'être remarqué par un éditeur pour faire mon truc. Moi, j'ai dit, est-ce que j'ai que ça à faire, en fait? D'attendre que quelqu'un me remarque. Oh oui, Makena, on a vu ton. Non, j'ai dit, je m'en fous, je fais mon truc et je propose aux gens. Et je me dis, mais heureusement que j'ai eu cette détermination et que je me suis mise à fond dedans et que je suis allée au bout. Parce que là, mes BD existent. C'est plus genre dans ma tête, genre, oui, un jour, je ferai de la BD. Non, je suis allée au fond. Je suis allée à fond dans le truc. J'ai fait ma BD, j'ai créé mes BD. Je les ai mises à disposition des gens. Et les gens, pour certaines BD, ça transforme leur façon de voir leur vie, en fait. Et je me dis, mais franchement, rien que ça, déjà, pour moi, c'est un énorme cadeau. Je me dis, mais je sers ça sert à quelque chose, en fait, ce que je fais. C'est pas juste, oui, je fais de la BD pour divertir. Ça divertit, mais en même temps, ça aide aussi les gens. Donc, je me dis, mais c'est tellement génial de pouvoir impacter la vie des gens comme ça, en fait. Je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir faire ça, en fait, à ma façon, en restant moi, en fait. Non, franchement, ça fait super plaisir. J'ai même envie de faire un deuxième live avec toi. Mais il n'y a pas de souci, hein. Quand on sera guéri, là, t'inquiète. Franchement, où on traitera de tout ça parce que c'est hyper, méga, ultra intéressant et surtout, moi, je suis quelqu'un de très, très curieux. Donc, en fait, j'ai énormément de questions. Tout à l'heure, depuis que je baisse la tête, c'est que j'écris les questions, mais on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les traiter parce que le but aujourd'hui, bon, je sais que tu as un petit peu mal à la gorge, etc. Et moi, je suis un petit peu fiévreux aussi. Mais je pense qu'on va faire un deuxième live parce que je dois te poser plein de questions. Là, je sens que je vais pas bien dormir parce que j'ai plein de questions et je peux pas les poser. Mais c'est super intéressant et c'est super inspirant. Et tu as un parcours qui est hyper top et ton mindset aussi est top. Parce que, voilà, par exemple, quand tu dis que on s'en fout, en fait, let's go. Mais en fait, c'est ça. On s'en fout, on y va. On avance. Plafond de verre, pardon. On s'en fout. On avance. La porte est fermée, on rentre par la fenêtre. Peu importe, en fait. Ça marche pas là-bas, on va là-bas, ça marche pas là-bas, on monte. En fait, l'objectif, c'est d'arriver au but final sans faire du mal ou sans être négatif avec d'autres personnes. Donc, peu importe ce qui nous bloque, devant, on n'a qu'à trouver le moyen. Et toi, simplement, enfin, qui est autodidacte, qui a appris à dessiner, qui a appris à dessiner toute seule, à scénariser, etc., etc., tu es là parce que tu es dans la team. On s'en fout, on y va et on verra. Donc, test and learn. J'aime beaucoup et ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Ça fait très plaisir. Et c'est important, justement, même dans la communauté, de voir des gens qui réalisent leurs projets comme ça, qui vont au bout. En fait, moi, j'avoue que quand j'ai commencé, je connaissais pas trop les cercles afro et tout ça. Donc, j'avais pas trop d'exemples pour me dire, ah oui, je peux réussir. En même temps, je me suis jamais non plus, enfin, consciemment, je me suis jamais dit, en tant que femme noire artiste, je peux pas réussir. Heureusement que j'ai pas eu ça parce que peut-être que ça m'aurait créé des blocages et que j'aurais peut-être pas été au bout. Je me suis dit, bah non, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Il est où le problème, femme noire artiste, on s'en fout. On s'en fout. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance peut-être de pas avoir cette pensée-là, mais si je l'avais eu, ça aurait pu me bloquer par contre. C'est ça qui. Et c'est important justement de voir d'autres entrepreneurs de la communauté aller au bout de leur projet, réussir à avoir le succès qu'ils méritent. Moi, franchement, ça m'encourage. Je me dis, mais si telle personne a réussi, mais ça veut dire que moi aussi, je peux le faire pour moi, en fait. Et ça me booste, ça me motive, même le fait de créer des synergies entre entrepreneurs, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Enfin, franchement, moi, c'est ça qui est génial à cette ère, en fait. C'est le fait de pouvoir aussi se rencontrer, parce que si on n'avait pas Instagram, franchement... Bon, toi, on s'est connus avant, hein, c'est faux, ça. Ouais. On s'est connus avant, en 2019. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées par les réseaux, par Instagram, en fait, et qui ont découvert mon travail aussi par Instagram. Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette chance aujourd'hui de pouvoir parler de ce qu'on fait, de pouvoir montrer ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut vraiment profiter, même, je parle aussi pour moi, hein, parce que je me rends compte que au niveau de la visibilité, je suis encore timide là. Et j'aimerais vraiment aller à fond et qu'on ne puisse pas,
comment dire, faire un pas sans voir mes BD et sans entendre parler de mon travail parce que c'est pas qu'un truc d'ego. Un peu aussi, quand même, faut pas non plus. Voilà, c'est aussi mon ego, hein, parce que j'ai des ambitions assez. Je suis quand même milliardaire dans cette BD. Hein. Il faut quand même, Je le tu vois. souhaite. Voilà, c'est ça. Grâce à la BD en plus. Hein. Donc, tu vois, ça, rien que ça, déjà, dans la BD, en fait, je deviens la première milliardaire, la première auteure BD milliardaire au monde. Dans la BD. Donc, je me dis, mais c'est aussi ça qui fait que le fait d'avoir des idées comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est ça aussi qui me booste à continuer ce que je fais, en fait. Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi partager ça avec d'autres entrepreneurs pour qu'on puisse voilà, avancer ensemble et se soutenir, voilà, tout ça. Exactement. Un beau message. Merci en tout cas d'avoir accepté encore de participer à ce live, d'avoir mis à disposition ton gift de fin d'année également. Je rappelle, le but aujourd'hui vraiment de ce live était de présenter le résultat du concours qu'on organise avec Makena. Je rappelle, il y avait pas, enfin pas il y avait, mais il y a plusieurs lots à gagner. Un chèque cadeau de 50 euros dans la boutique de votre choix. On vous envoie ça dans la boîte postale. Cadeau. 1 heure de consulting business. Encore, je rappelle, 1 heure de consulting business. L'objectif, c'est si vous avez une activité, que vous êtes porteur de projet ou que vous avez déjà commencé à démarrer votre activité, on vous offre 1 heure de consulting avec un expert en gestion et développement d'entreprise. Un livre de votre choix également sur l'entrepreneuriat se trouve dans notre bibliothèque, sur notre site internet. Vous avez le lien directement sur la page d'accueil de Instagram, TBP Entrepreneurs. Et en dernier, une BD Rhoda Willow. Willows, le S n'est pas muet. Ah, ok. J'aimerais que tu le dises et que tu racontes un petit peu. Il y a quoi dedans? Madame Willows. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire. Tu veux que je le redise? Ce qu'il y a dedans, tu es dans la BD? Non, c'est bon. Hein? Non, c'est Non, bon. mais je peux non, mais ça me dérange pas, je peux le redire. Hein. Ok, je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Donc, ma BD Madame Willows. Ouais. Le S n'est pas muet. Ok. Donc, voilà, ça raconte l'histoire de Nola. En fait, Madame Willows, c'est le nom de la ville que j'ai inventée où se passe l'action, en fait. D'accord. Donc, Nola, donc une femme qui nous ressemble, parce que voilà, il était temps. En fait, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'avais envie que ce soit une BD qui parle pas forcément des. En fait, le truc quand il y a des personnages. Flore, j'ai écouté. Attention, mais je suis enrhumé. J'essaie de rester concentré depuis tout à l'heure. Excuse-moi, je t'ai coupé. En fait, en créant ma BD, je voulais pas. Comment dire? À chaque fois qu'il y a des personnages noirs dans des films ou dans des trucs, en fait, il va toujours y avoir des thèmes comme le racisme, l'esclavage, le vaudou, des trucs qui nous collent à la peau. Et en fait, dans ma BD, je voulais pas parler de ça. Je voulais vraiment faire une héroïne noire, mais qu'en fait, quand on lit la BD, on oublie finalement qu'elle est noire. C'est pas, l'histoire ne tourne pas autour de ça. C'est un peu aussi le fait de normaliser, le fait de mettre un personnage noir en avant, qu'elle vit des choses, elle devient comme journaliste débutante. Est-ce que tu as déjà vu une histoire où une noire devient journaliste débutante comme ça, tu vois? On a envie de normaliser des choses, on peut accéder à tout ce qu'on veut en fait. C'est pas parce qu'on est d'une certaine couleur, d'une certaine origine que on peut pas. Après, moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma BD, de sortir de ce qu'on vit dans la société qui nous fait chier là tout le temps, et de vraiment créer un monde où il y a une vraie égalité des chances en fait. Donc voilà. Donc elle est à la fac, elle se sent pas du tout à sa place. Elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante pour un grand groupe de presse et au cours d'un repérage d'un article, elle tombe sur un scoop qui va bouleverser sa vie et celle de ses amis. Et en fait, au début, c'est autobiographique parce que j'étais à la fac pendant des années et c'était horrible. Et il fallait que j'avais besoin de le raconter d'une certaine façon et finalement, c'est la BD qui m'est venue, quoi. D'accord. Et donc, en fait, aussi, les gens qui m'ont connue quand j'avais les cheveux longs, oui, c'est moi, le personnage. C'est exactement moi, physiquement. Tout, c'est moi. Voilà, j'avoue. Merci pour ce rappel. Merci pour ce rappel. Je pense que ceux qui nous ont rejoints entre-temps peuvent déjà commencer à s'imaginer s'ils gagnent le type de livre qu'ils auront pour leur nouvelle année, quoi. Donc, est-ce que tu es prête pour le tirage au sort?
Oui, moi je suis prête. Super, c'est parti. Alors, pour ce tirage au sort, on a eu pas mal de participants. Je vais juste prendre mon téléphone et tourner parce qu'on a un petit logiciel qui nous permet de faire les tirages au sort. Comment tu tournes l'écran déjà? Ah oui, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Voilà. Ah, Donc, pas on bien. a un petit logiciel qui tourne, enfin, qui tourne tout seul, hein. Donc, on maîtrise rien. Et là, il y a l'ensemble des participants qui ont joué. Donc, comme je le dis, les personnes qui gagnent, gagnent, raflent tout. Il n'y a pas de deuxième place. Une place, c'est tout. Trop Donc, bien. la personne qui gagne, là, elle gagne tout, 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 tout. OK. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Attends, il manque mon nom en fait dans la liste, là. Non, mais c'est trop bien, franchement. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis. On mettra peut-être pour le concours de janvier. Ah bah On oui. garde. Attends, par contre, juste question, il y a combien de personnes qui ont participé? Là, je crois, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 personnes qui ont participé, mais ce qu'on a dit, c'est que les personnes, pour qu'il y ait encore plus d'engouement, plus on tag de personnes en commentaire, plus on participe. On participe. Ah oui. Parce Oui. que je vois beaucoup Christelle là, tu as tout Ah, rajouté Christelle, là. elle a participé, hein. Christelle là. Christelle, elle a beaucoup participé. Attends, je crois qu'elle a participé. Et à qui les chope aussi. Ouais. Il y a eu pas mal de personnes qui ont participé plusieurs fois, donc c'est ça le but du jeu, à augmenter ses chances, tout simplement. Est-ce que tout le monde est prêt? Si Christelle, tu gagnes pas, c'est que c'est truqué, hein. Faudra appeler Google. J'avoue. Bon, vous êtes prêts? Yes. C'est On est parti prêt. pour Ok. le concours de fin d'année TVP Entrepreneur X Makena. J'appuie. Yes. On laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner, on laisse tourner. Et... Ah, c'est qui? Eloise. Ah, bon. Eloise. C'est Eloise qui a gagné. Bon, Mais bravo. bravo, Eloise. Je ne sais pas si tu es connecté là tout de suite, mais en tout cas, bravo, bravo, bravo. C'est toi qui as gagné tout le lot. Félicitations, Eloise. C'est comme ça, E-L-W-I-Z. En tout cas, félicitations à toi. Je vais me permettre de retourner la caméra. Juste 2 secondes. J'espère que les gens ne vont pas faire des représailles. Ah! Non, C'est pardon. truc. On est là, on fait. On est là, on Christelle. fait. Il y a Craig qui dit c'est truqué. Je vous promets, les amis, ce n'est pas truqué. C'est une application sur Google. On met juste les informations dedans. Que chacun se détende. Détendons-nous tranquillement. Ça va aller. Moi, je ne suis pas responsable. Pardon. Et puis, normalement, chaque mois, comme on dit, on va organiser des petits concours comme ça. Le but, vraiment, c'est de faire connaître des entreprises innovantes et des entreprises top comme ton entreprise Makena et d'autres petits concepts comme ça qui peuvent être complètement lourdes. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas très bientôt, il y a un concours aussi qui va se préparer. Ça va être pas mal du tout. Et je vais Mais faire voilà. En tout cas, je remercie énormément toutes les personnes qui ont participé. C'était super génial. Moi, j'adore les concours. Je remercie Louise, elle a gagné. Dalila, Aïcha, Emma Aikondo. Bon, je ne vais pas dire tous les noms parce que parfois il y a des noms un peu chimiques. Mais en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé. J'espère que ça a été génial. Et puis, Makena, est-ce que tu as un dernier mot à dire? je suis contente d'avoir, comment dire, c'est bien le concept justement de présenter son entreprise. Ça, c'est vraiment important justement. Je me rends compte que je le fais pas assez souvent, même sur ma page, hein. Mais c'est bien justement. Merci de m'avoir proposé. De Grâce, rien. grâce à Junior en plus. Donc De rien. ouais, merci, c'est vraiment top et avec plaisir franchement pour faire un live plus long quand on sera guéri. Franchement, j'ai hâte de ce live-là. Et Ouais. j'en profite aussi pour dire que à partir du mois enfin, depuis le début du mois de décembre, là, on organise très souvent des tables rondes d'entrepreneurs, etc. Et pendant ces tables rondes, ce qu'on fait, on organise aussi des petites sessions de portraits d'entrepreneurs. C'est des sessions complètement gratuites et ça permet aussi aux entrepreneurs de gagner en visibilité.
Bon, faut pas vous mentir, pour l'instant, c'est complètement gratuit, hein, parce que voilà, on fait une table ronde, ça sent, on mange, donc on achète le brunch, etc. Mais on verra si on mettra un petit billet de 5 euros ou 10 euros, mais ce sera pour acheter la nourriture, quoi, concrètement. Mais en tout cas, on organise des petites tables rondes avec généralement 8 ou 10, entre 8 et 10 entrepreneurs. Le but, c'est que vous veniez parler de vos problématiques d'entreprise. Par exemple, vous avez des difficultés à vendre, vous avez des difficultés dans le marketing, pardon, toutes ces choses-là. Bon, venez, on s'assoit et on parle sur votre problématique et on trouve la réponse ensemble. Et à la fin, voilà, c'est un brunch. Bon, brunch là, Attends, c'est dans la vraie vie ou c'est c'est pas sur salé tout ça, hein. dans là, Attention. c'est en comment dire en direct avec des Non, vrais gens? c'est dans la vraie vie, c'est dans nos Ah locaux à voilà, Pantin. C'est dans ok. nos locaux à Pantin. Donc, non, quand même, brunch à distance. Je sais pas comment tu vas faire. Non, parce qu'elle a dit brunch après. Elle a dit brunch. Non, c'est dans nos locaux à Pantin. Donc, Carrément. on essaie de faire un samedi sur deux. Donc, toutes les dates sont sur notre page. Et ce qu'on fait, c'est que au-delà du petit brunch, au-delà de la partie où on trouve des problématiques, on a la possibilité de networker aussi avec d'autres entrepreneurs. Et on a la possibilité aussi d'avoir une petite vidéo de 5 minutes où on fait des questions-réponses. Et le but encore, c'est de… eh bien, tu te souviens de Speedviews? Mais c'est ce que j'allais te dire. On a repris. J'ai jamais vu la vidéo. Ouais, bah, on a repris. Parce que Entre-temps, concrètement, on on échange avait… souvent en plus alors donc. ouais, mais en fait, on avait eu des difficultés à ce moment-là à trouver un vidéaste de qualité. Et puis, bah, les temps ont passé. Et bah, les informations que tu as… Enfin, il y a eu des updates, etc. Donc, elles sont complètement has-been. Donc, on a repris le concept aussi. Donc, si vous êtes intéressé pour présenter votre entreprise, brunch là, pardon, c'est un petit brunch, hein. Pain au chocolat, Regarde croissant, Jessie tout là. ça. Il n'y aura pas de salé, pas de pain perdu, etc. Doucement. Mais quand même, il y aura du jus d'orange, jus de pomme. Ça, c'est sûr. Non, je plaisante. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que vous soyez accueillis dans les bonnes conditions, que ça se passe, que ce soit super cool, que vous partiez avec du réseau, que vous partiez aussi avec potentiellement votre vidéo, mais aussi des solutions à vos problématiques, mais qu'on passe tous au next step, quoi. L'objectif, c'est let's go to the next level. Et puis, comme dit Makena, on s'en fout. On y va. Ça me collait à la peau. C'est pas ça qu'on y va. Non, c'est carré, c'est top. En tout cas, Attends, oui. attends juste. C'est quand la prochaine date? La prochaine date, normalement, c'est le 14 janvier. Ouais. C'est le 14 janvier, la prochaine date. Et la billetterie est ouverte déjà. Il suffit d'aller sur le site. Nom, prénom, il me semble qu'on demande l'adresse mail, c'est tout. Ok. Et puis voilà, quoi. Ah bah ça m'intéresse carrément. Ouais, je vais venir, hein. Et puis nickel. Top ça. Bon, bah, Ah. c'est génial. Ouais, non, C'est c'est génial. vraiment bien. Merci hein, de créer des choses comme ça. On a vraiment besoin. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, souvent on travaille seul chez soi. Moi, Ouais. c'est mon cas en plus en tant qu'artiste. Donc, c'est Mm. important de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir échanger et tout ça. Enfin, c'est même vital en fait. Tu Mhm. vois? Ouais, carrément. Non, Carrément. franchement, c'est. Merci hein, de proposer ça, c'est bien. Je t'en prie. Bah, je t'attends le 14 et je Ah, vous attends aussi. Et puis, on se dit déjà, je pense pas qu'on fera un live avant la fin de l'année. Donc, bonne fin d'année. ouais. Et puis, pour la personne qui va recevoir le cadeau, Eloise, eh ben, je te souhaite une bonne réception des cadeaux aussi. Et je remercie également encore et toujours toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et toutes les personnes qui ont participé au live, mais également au concours. Je remercie Kanto qui est en ligne aussi, c'est notre community manager. Ah, Euh, oui, c'est avec elle que tu parles. ah oui. Euh, je remercie aussi Kanto pour le boulot qu'elle fait et pour toute l'équipe Ouais, aussi. Et puis, et puis voilà quoi. On se ouais, dit à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour de futurs ouais. lives. Merci vraiment. T'en Merci à prie. toi. Et merci à Ah, tous, hein. hmm. Bonne soirée et Merci, puis à merci. bientôt. Yes. Ciao, ciao. Bonne soirée de moi et Doom. Merci. À plus tard, Doom. Salut, salut. Bye. Bye. Et hop.